Et avec le son. Le son est mis. Bon, ben on recommence, puisque c'était pas mis. D'accord? Donc on continue le Rav Dessler. Je ne vais pas faire tout ce que j'ai dit avant, parce que c'était pas. J'ai oublié de mettre play. Ok? Donc on continue le Rav Dessler, le cours d'il y a 2 semaines. Tome 5, page 70. Amavir al midotav, mavirino al kol peshav. Omer Rav Dessler, Gemara, nous ramène le Rav Dessler, Gemara, l'enseignement de la Gemara, dans Rosh Hashanah, Yud Zayin Amud Aleph, comme j'ai ramené. Tout celui qui est capable de dépasser ces midot, on va expliquer. Alors du ciel aussi, on va passer sur ses fautes. Omer Rav Dessler, chutz mima sheyesh beze mishum mida bemida. Donc, comment on l'explique de manière simple en général cette chose-là? C'est mida kenegen mida. Mida kenegen mida. On sait que dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il a mis un principe très simple. Mida kenegen mida. C'est-à-dire que mesure pour mesure. Comme toi, tu te comportes, la vie se comportera avec toi. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de haine. Comme toi, tu te comportes, on se comportera avec toi. Ah, il y a une histoire qu'on avait racontée un Shabbat, si vous vous rappelez, de la jeune fille, d'une classe entière, à Bnei Brak, qui n'arrivait pas à se marier, les filles n'arrivaient pas à se marier. Et il y a un père, tu te rappelles, et donc il y a un père qui s'est dit, c'est pas possible. Il n'y a aucune de nos filles, il y avait 5 ou 6 classes du même âge, il y avait une classe où les filles ne se mariaient pas. Un des pères, il a dit, il y a un problème. Il y a un i quelque part. Je fais très vite l'histoire. Et finalement, il s'était rendu compte, le père, en enquêtant un petit peu, qu'il y avait une jeune fille de cette classe-là qui avait subi, inconsciemment, consciemment, qui avait subi une pression sociale à l'école et un peu de moquerie de ses copines. Et elle a été makpida. Elle a tenu rigueur à ses copines-là. Et à cause de cela, les filles ne pouvaient pas se marier. Jusqu'à que Rav Kanievski, c'est lui qui a dit, il leur a dit, allez lui demander Mechila du fond du cœur, qu'elle vous pardonne, parce que c'est ça qui bloque votre mariage. Et c'est ce qui s'est passé, à la fin elle a pardonné, elle s'est mariée, ils se sont mariés, et voilà. Et donc en fait, c'est un klal. Il faut comprendre dans la vie, mon tzaddik, mida keneged mida. C'est très simple. Comme toi tu te comportes avec les autres, on se comportera avec toi. La vie c'est comme un miroir, on a dit 1000 fois. Rav Dessler, la vie c'est comme un miroir. La vie c'est ton miroir. Si dans le miroir tu souris, la vie elle te sourit. Si dans le miroir tu me fais un doigt d'honneur, la vie elle te fera un doigt d'honneur. En malasot, il n'y a pas de en chokhma bachaim. Tu comprends ce que ça veut dire en chokhma bachaim. Il n'y a pas de surprise. Voilà, il n'y a pas à être surpris. Les gens très souvent, ils sont surpris, d'accord? Les gens ils sont là, ils sont surpris, mais pourquoi? Mais comment? Je ne comprends pas. Habibi, assis-toi avec toi-même, regarde ce que tu as fait, regarde ton comportement, et tu verras que la vie c'est un boomerang. La vie c'est un boomerang. Donc ici, dit Rav Dessler, ça on le sait, cette Gemara elle est expliquée. On ne va pas développer ce sujet-là, mais juste pour avoir une idée, dans le sens où tout celui qui est capable de dépasser ses midot, alors mida kenegen mida, alors Akadosh Baruch Hu voit qu'une personne, elle est capable de se retenir, de ne pas s'énerver, de ne pas répondre, de ne pas rendre, de ne pas jalouser, de ne pas faire du mal, alors qu'on a fait du mal. La personne, elle arrive à surmonter par rapport à ces midot-là, alors du ciel, mida kenegen mida, même si du ciel, on devrait te juger de manière négative, comme toi, tu te comportes avec les autres, alors du ciel, on se comportera avec toi. C'est clair? Et ça, c'est comme ça qu'on explique en général cette Gemara dans Rosh Hashanah. D'accord? Et ça, mon tzaddik, n'oublie jamais ça. Ce qu'il a dit maintenant Rav Dessler. Ça, n'oublie pas. Mida kenegen mida. Ok? La vie, tout ce qu'on fait. La vie, c'est le résultat de nos actes. D'accord? Voilà. Bon, c'est clair? Mais le Rav Dessler a dit ok. Ça, c'est clair ou pas? C'est pas toujours. On y pense, on ne comprend pas parfois ce qui nous arrive. Non, ça c'est d'accord, il faut réfléchir, c'est la vie de tout le monde, ok? Mais il faut savoir, si on fait une introspection, très souvent, d'accord? Ce qui nous arrive, c'est le résultat de nous-mêmes. Voilà, c'est le résultat de nous-mêmes. Okay. Mais on ne va pas le développer parce que ce n'est pas le sujet. Parce que tu as la vie aussi, c'est qu'il y a des choses qui peuvent arriver plus tard. Mais badaï. Parfois c'est quelque chose que tu as fait, c'est ce que l'exemple, tu n'étais pas là, l'histoire que j'ai juste ramenée avec le Rav Kanievski par rapport aux jeunes filles, quand il y avait une fille dans leur classe qui était petite, quoi, ils étaient toutes petites et ils se sont moqués d'elle, ils l'ont embêtée, ils l'ont fait du mal et finalement toute la classe après quand ils sont arrivés à l'âge de se marier, ils ne pouvaient pas se marier. Donc des fois les conséquences tu vas les voir dans 20 ans, des fois les conséquences tu vas voir dans 30 ans, des fois les conséquences tu vas voir dans 50 ans. Mida kenegda. Et maintenant que toi tu t'es comporté à un moment donné, on se comportera avec toi exactement de la même manière. Il faut que quelqu'un qui fait quelque chose de mal, il peut se rattraper pour pas que ça retombe sur lui. Bevada, comme il a dit avec la vie, tu vas demander Mechila, tu vas essayer de réparer. Vada, et on peut toujours réparer. Ça, c'est la parenthèse, et je la ferme. Rav Dessler nous dit, ça tu connais. Mais ici, on va essayer d'expliquer, il dit Rav Dessler, de manière différente.
Amavir al midota, mavirin lo al kol peshav. Quelqu'un qui est capable de dépasser ses midot, alors même du ciel, on va dépasser les fautes qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Yesh lomar od. She'amavir al midotav ou atralat dargat amamlich et chavero alav benachat ruach. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, il y a encore à dire et expliquer. Quelqu'un qui est capable de dépasser ses midot, comme on a dit, quelqu'un t'a fait du mal, tu vas pas lui rendre. Quelqu'un il t'énerve, tu vas pas t'énerver. Quelqu'un, d'accord, tu es mavir al midotav. C'est quelqu'un qui prend sur lui. Quelqu'un qui prend sur lui. Quelqu'un qui est capable de prendre sur lui. Il dit, ou atralat dargat, c'est le début du niveau de ce qu'on appelle amamlich et chavero alav benachat ruach. C'est quelqu'un qui prend sur lui mamlich, on va pas dire la royauté de son ami, c'est pas du tout ça. L'honneur. Qui prend sur, c'est pas l'honneur non plus. C'est quelqu'un qui prend sur lui. On va trouver le mot en français. C'est quelqu'un qui prend sur lui. Le respect de son ami. C'est pas le respect non plus. Non. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui prend sur lui. Qui adule son ami. Aduler, c'est beau comme ça. C'est quelqu'un qui prend sur lui. Il élève son ami. Exactement. C'est dans ce sens. C'est exactement. C'est quelqu'un qui prend sur lui. Je vais le dire. Écoutez bien ce que je vais dire, d'accord? Mais c'est pas ce qu'il dit Rav Dessler. Mais c'est juste parce que je vais essayer de trouver le mot exact, d'accord? C'est quelqu'un qui prend sur lui l'existence de l'autre. Ah ouais. La profondeur de l'histoire, c'est ça. C'est quelqu'un qui prend sur lui l'existence de l'autre. C'est-à-dire, c'est qu'il accepte qu'en face de lui, il y ait quelqu'un qui existe. Et quand je prends sur moi et j'accepte en fait le fait qu'il y a quelqu'un en face de moi qui se doit d'exister, qui a le droit d'exister, quelle manière c'est? Ça veut dire que je suis capable, à un moment donné, entre guillemets, de me rabaisser, voilà, de me mettre de côté pour laisser la place à l'autre d'exister. À mamlir, comment? C'est laisser la place à l'autre. Oui, mais mamlir, ici ça prend un sens beaucoup plus en hébreu, parce qu'en français je ne trouve pas le mot. D'accord? Parce qu'ici on ne parle pas d'existence quand il parle de ça. C'est le résultat. Mamlir qui parle ici, le Rav Dessler, c'est le résultat de ce que je viens de dire. À partir du moment où tu vas être capable de donner à l'autre sa place pour exister, sa place pour être là, exister c'est être là, exister c'est vivre, d'accord? À partir du moment où tu es capable de le faire, à ta mamlir choto. C'est-à-dire que dans un sens, tu lui donnes un pouvoir. On le rehausse. On le rehausse, ce qu'il a dit Rabbi Dan. C'est exactement ça. Tu le rehausses, exactement. Tu le rehausses. Donner l'existence à l'autre, c'est le rehausser, c'est l'élever, c'est lui donner sa place, c'est lui donner une importance. C'est ça, mamlir. Le reconnaître. Oui, le reconnaître, dans tout ce sens-là. Et il dit à mamlir et Allah benachatwa. Et il dit quelqu'un donc qui est capable, lorsque de ne pas répondre à mavir al-midotav, quelqu'un qui est capable de dépasser ses midot, dépasser ses réactions à un moment X, d'accord? Cette personne, elle est arrivée au niveau d'être mamlich et travero benachat ruach. C'est quoi benachat ruach? C'est quoi benachat ruach? La tranquillité d'esprit, la paix. De manière paisible, de manière apaisée. C'est-à-dire que la personne est en face de toi, elle est là. Et en fait, quand tu lui permets d'exister, et il y a des gens qui existent de manière différente, d'accord? Ok. Une personne qui s'énerve devant toi, c'est aussi une expression d'existence. Des fois, il y a des gens qui crient. Ok, des gens qui crient. Ben, il n'arrive pas à exister pour l'instant autrement. Il a du mal. Il va s'exprimer dans la vie de tous les jours. Il a du mal à vivre. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors, il y a des gens qui vont crier, mais c'est une forme d'expression, d'existence, entre guillemets. Vous comprenez? Comme on parlait du couple tout à l'heure, Rabbi Moshe. On parlait du couple. Mais parfois, des fois, là, dans le couple, ça va pas, c'est machin, c'est milieu. Et la femme, elle crie. Je donne l'exemple de la femme parce que j'ai envie. D'accord? Ok? Et la femme, elle crie. C'est enregistré. En plus, d'accord? Et la femme, elle est en train de crier. Ben, comment tu pourrais réagir, toi? Ouais, tu cries, arrête de gueuler, Parfois, ma vie en midotav, elle va commencer à crier, elle commence à élever le ton. Et regardez comment ça va super bien, ce qu'on a dire. Elle commence à élever le ton. Alors nous, qu'est-ce qu'on sent? On se rend rabaissé. Alors tout de suite, on va essayer de prendre le dessus. D'accord? Parce qu'on se rend baissé. Elle hausse le ton. Oh, pour qui tu te prends? À qui tu parles? Alors je vais élever la voix plus grande. Et je vais lui dire méchanceté. Et je vais être plus méchant qu'elle. Et je vais...
Parfois, Habibi, Ma'avir al Midotav. Regarde, calme-toi, laisse-la crier, laisse-la te parler. C'est une forme d'expression, c'est une forme d'existence. Peut-être que tu l'es tout trop, là, t'es en train de la tuer, la meuf. T'es en train de la tuer. Elle voulait partir à la mer pendant les vacances, toi tu veux partir à la montagne. Ça fait 15 ans que c'est toi qui décides où vous allez en vacances, pendant l'été. Et une fois, elle a dit, clotte. Pas une fois, tu me donnes moi ce que j'ai envie. Pas une fois, tu me permets moi de... Alors elle a crié. Donc des fois, parfois, on n'arrive pas à exprimer les choses. Et donc pour les exprimer, on crie. Mais c'est aussi une expression de l'existence. Oh, j'existe. Pourquoi des fois les personnes qui ont l'impression de quand ils vont élever la voix, on va être d'accord avec eux, on va mieux les comprendre. Parce qu'ils n'ont pas la manière d'expliquer calmement pour qu'on puisse les comprendre. Alors des fois ils élèvent la voix. Mais en vérité c'est quoi? Parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois. Et comme on dit, voilà, il crie, mais c'est criant le besoin d'exister. C'est tellement criant qu'il crie. Voilà. Donc ici, quand la personne en face de toi, elle te fait, et toi, Ma'avir al Midotav, tu réponds pas, tu restes calme. Il dit c'est une darga, la personne elle est arrivée à une darga, à un niveau de quoi? Mamlich et travero alav benachat ruach. C'est quelqu'un qui est capable de prendre, entre guillemets, même le joug de l'autre. C'est un joug. Le mariage, c'est un joug. Hein. On dit un joug ou un joug? Un joug. D'accord, ouais, c'est un joug le mariage. Une amitié aussi, c'est un joug. Parce que c'est entre guillemets, j'aime pas ce terme, j'aime pas du tout. Et comprenez-moi au second degré, ok? C'est du donnant-donnant. Je peux laisser au premier degré. Hein. Non, j'aime pas. Au premier degré, j'aime pas. Alors prends-le au deuxième degré. Mais c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que quand tu as un ami, un véritable ami, c'est quelqu'un aussi qui va te faire plaisir à toi. On ne fait pas toujours ce qu'il veut lui. Et même si des fois il n'aime pas le khalavi, il va t'amener dans un restaurant khalavi parce qu'il sait que tu kiffes. Et lui prendra du poisson. Non, lui, il a que le bassari, on mange que bassari depuis 15 ans, c'est mon ami. Eh non, c'est pas un ami. Il ne te laisse pas exister. Donc, mamlich et travero alav benachat ruach. Tu laisses la personne en face. Atamekabel alecha, tu te tais, tu prends sur toi. Tu es mamlich, tu élèves la personne en face de toi. Comment tu dis benachat ruach? Avec apaisement. Avec apaisement. Ou basé à Réou Nichlal, Bichlal, Israël, Vezoché, Bisrutam. Regarde ce qu'il y a écrit ici. Si tu es capable de faire ça, Rabbi David, tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Tu sais ce qui se passe maintenant, on t'a dit? À Réou Nichlal, Bichlal, Israël. Là, tu vas automatiquement t'intégrer à l'assemblée d'Israël. Vezoché, Bisrutam. Et toi, tu vas être méritant par le mérite d'Israël. Que si tu es capable d'être namlich, tu es capable maintenant de prendre ton ami et de l'élever. Tu ne réponds pas, tu laisses, tu lui permets d'exister, tu élèves avec apaisement, comme on a dit. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu as nichlal bechlal Israël. Toi maintenant, tu deviens partie intégrante, tu t'intègres entièrement dans le Ham Israël. Vezoché bisrutam. Et tu prends le mérite par leur mérite. Tu deviens méritant par leur mérite. C'est clair? Ma she'enken, t'as compris mon tzaddik? T'as compris mon tzaddik? Ma she'enken un hôtel. Il dit ça à une personne qui est pas dans le don. Quelqu'un qui prend tout vers lui. Égocentrique. Orgueilleux, il a fait mon tzaddik. Le donneur, le receveur, tu connais ça voilà. C'est contre sa recette. Dans le Rav d'Esther. Un livre que je lis en ce moment qui m'a conseillé. Machen ken un hôtel. Quelqu'un qui n'est pas dans l'état d'esprit du don, mais au contraire, quelqu'un qui cherche toujours à prendre, à recevoir. C'est un profiteur. Tu connais les profiteurs? C'est un consommateur. Tu peux être consommateur à la maison. Tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu fais? Rien. Et si elle te fait une petite remontrance, dis-moi chérie, tu peux... j'amène la parnassa, moi ça suffit, non? Tu peux aller faire les courses au moins, tu peux aller faire... Putain, consommateur, tu fais que consommer. Elle te fait à manger, tu consommes. Elle te fait un sourire, tu consommes, tu lui rends pas le sourire. Hein? Elle te fait l'amour, tu consommes. Ouais, bien sûr, tu consommes. Tu lui fais pas l'amour, toi. Elle te fait l'amour. Donc tu consommes, tu fais que consommer. T'es un consommateur, t'es un preneur, tu fais que te prendre. Il y a des gens qui savent que prendre. Ils viennent à la synagogue, c'est les consommateurs. Ils sont là, ils profitent du masga, ils profitent de la lumière, ils profitent des 16, ils profitent de la tfila, ils profitent du café, ils profitent du rab, ils profitent. Mais ils ne savent pas donner. L'oyadé a donné, il ne sait pas. Une chaise, il ne sait pas la ramasser. Une chaise, il ne sait pas la ramasser.
Les cafés là. Une capsule de café, il n'a pas jamais amené à la synagogue. Jamais. Jamais, il ne peut pas, c'est comme ça. C'est rien que c'est un profiteur, un consommateur. Olodea. C'est normal. Mais pour lui, c'est normal. Tout lui revient. C'est le pacha, le mec. C'est qui je suis, moi? Vous êtes là pour me servir, les mecs. C'est qui je suis? Un hôtel, il y a un rab dessert magnifique sur ça. On avait fait 1000 fois. Alors il dit, ma chienne, ken un hôtel, quelqu'un qui est dans cette définition qu'on vient de donner, Shou mafri datzmo minaklal, arrêt, celui qui prend le receveur, le consommateur, mais lui il se sépare du klal. Il n'est pas avec le klal, il n'est pas avec l'assemblée, il n'est pas avec les autres. Le donneur, il est avec les autres. Vous savez, le rab dessert, il dit quelque chose de magnifique. Pourquoi est-ce que le don, il amène à l'amour? Parce qu'en général, lorsque tu commences à donner, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à aimer. D'accord? Mais pourquoi tu aimes? Pourquoi tu aimes? Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu donnes à l'autre, il dit Rav Dessler, tu donnes une partie de toi à l'autre. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu as donné? Une partie de toi-même. Tu n'es pas égoïste, genre, tu donnes. Oui, mais il y a quand même un peu d'égoïsme au départ dedans. On retrouve chez l'autre ce qu'on a donné. Exact. On retrouve chez l'autre ce qu'on est nous-mêmes, ce qu'on a donné à l'autre. Tu comprends? C'est très profond. Tu comprends? Quand tu donnes, tu vas retrouver une part de toi dans l'autre ou dans ce que tu as donné. Ça peut être une chose aussi. Dans ce que tu as donné. C'est pour ça que tu l'aimes. Et donc, c'est pour ça que la personne qui est dans le don, alors en vérité, il s'intègre de manière totale dans le klal, dans l'assemblée, dans les autres. Il est dans le don, il est ouvert aux autres, il est dans le don de soi, ouvert vers les autres. Donc il est intégré avec les autres. Mais quelqu'un qui est hôtel, quelqu'un qui sait que prendre, quelqu'un qui est que consommateur, quelqu'un qui ne sait que profiter des autres, mafridatzmo minaklal, bien au contraire, celui-là il se sépare des autres, puisque tout lui revient. Oui, tu veux dire quelque chose? Juste parce que comme je tombe exactement dans le livre de Rav Dessler, exactement sur ce point-là, et il va peut-être en parler, il fait quand même la différence entre deux sortes de receveurs. Monsieur. Mais je ne veux pas rentrer dans ça. Là, C'est pas le contrat Saresset. Donc, contrat Saresset, il parle de ça. C'est pour ça que je voulais prendre ça. Du receveur, Tout à fait. On doit être receveur. Tout à fait. Je vais reprendre ça. Bon, Ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est contrat Saresset, comme il le dit, c'est Osafasa. Ça, ce qu'on est en train de faire, c'est Osafot, les contrats Saresset. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Aller à un cours. Bien sûr. Lui, il est donneur. Moi, là, je suis receveur, mais je suis un bon receveur aussi. Bien sûr, parce que tu donnes. Bon, enfin bref. Il a fait. C'est super. C'est magnifique. Et donc, si la personne elle se sépare du klal, lorsqu'elle est jugée, elle est jugée seule, pas avec le klal. Mais qui c'est qui peut être jugé seul? On prend ton dossier, on le voit seul. Qui peut passer le digne? Qui peut passer le jugement quand on est jugé seul? Alors que celui qui est dans le don, comme on expliquait juste avant, ben celui-là, il est dans le klal. Donc on ne va pas voir la personne seule, on va voir le klal. Et là, tu as plus de chances de passer à l'as. Quand on va juger un groupe, on va juger tout seul. Quand on va juger un groupe, c'est beaucoup plus facile. Le jugement, il est plus clément que lorsque on va te juger seul. Là, on te regarde que toi. Et si je regarde que toi, ça peut être un vrai problème. Ok. Et là, il continue à me dire, écoutez bien. C'est tellement d'actualité, messieurs, c'est tellement vivant. Ve'afilu bemi shemutar lesanoto. Même quelqu'un qui tu auras le droit d'haïr. Même quelqu'un qui tu auras le droit d'haïr. Par exemple, je vous ai dit maintenant déjà, Rashi, dans Baba Batra, et je n'ai jamais vu un autre Rashi à part là-bas, celui qui connaît un autre Rashi pourra me dire, mais il y a un Rashi dans ma Sechet Baba Batra, tu verras quand tu vas y arriver, Bezrat Hashem, dans pas longtemps. Et Rashi nous dit là-bas, vous savez qui a écrit l'Agma nous parle de quelqu'un qui descend dans la parnassa de son ami. Le parnassato shel chavero. C'est-à-dire, c'est quoi le cas dans l'Agmara? Par exemple, okay, on est dans une ville, et dans la ville, il y a une épicerie, et il y a 25 habitants. Et il y a un type en face, il ouvre une nouvelle épicerie, mais il n'y a pas pour deux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va bouffer la parnassa de celui qui était déjà dans la... Voilà, c'est compliqué. Ça s'appelle Ayored parnassa shel chavero. Ça saut. On n'a pas le droit de voler la parnassa. Alors tu vas me dire, je sais ce que tu vas me dire. Non, mais pas maintenant. Tu vas me dire quoi? Non, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire oui, mais alors elle est la Emouna, ou les machins. Il y a des règles. Il y a des règles de société. La Torah dit des règles de société. Et donc, vas-y. Ce cas-là que vous venez de dire, ouais. Si jamais il y a quelqu'un qui a un supermarché d'habits par exemple, qui ouvre un autre supermarché lui-même à côté de lui, genre ça lui fait voilà. des gens qui viennent. Exactement. On connaît toute cette histoire du Rav Etzraim. Le Rav Etzraim, il voulait pas
recevoir de Parnassa de la Torah. Il ne pouvait pas me faire la Torah chez lui. Donc il a fait ses livres, ça ne suffisait pas pour sa Parnassa. Et donc un jour, il a réfléchi avec son épouse et tout, il a dit on va ouvrir une petite macolette, une petite épicerie, d'accord? Et chérie, toi tu tiens, moi j'étudie, toi tu tiens la macolette, l'épicerie, et comme ça j'aurai ma Parnassa. Et donc ils ont ouvert l'épicerie. Dans toute la ville là-bas de Radin, c'est arrivé l'histoire que le Rav Etzraim, il avait ouvert une épicerie. Là, tout le monde est venu acheter chez Rav Etzraim. Il savait que, à l'époque, comment on pesait. D'accord? Tout le monde savait que la balance, elle était mamache, médouillée, il n'y avait pas de vol, il n'y a pas de machin, tout était Rav Etzraim. Même les gens ils disaient, c'est béni ce qu'il y a là-bas, c'est l'eau bénite. Donc ils sont tous partis chez Rav Etzraim. Il s'est arrivé à ses oreilles que les autres épiceries ne marchaient plus. Il a dit à sa femme, chérie, on ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, lui, il a explosé en 2 jours. Il a dit, on ne peut pas faire une chose, on ne peut pas voler la parnassa des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, écoute, on n'ouvre que le matin. L'après-midi, on reste fermé, on n'ouvre que le matin. Il ouvert le matin, pareil, les gens, ils n'ont que le matin, et après, ils n'allaient nulle part. Il disait, donc la parnassa des autres, il n'y a plus de parnassa pour les autres. Il a dit à sa femme, écoute, les gens, ils n'ont pas de parnassa, c'est pas possible, tu vas avoir 1 heure par jour. 1 heure par jour. Il ouvrait 1 heure, celui qui rentrait, celui qui rentrait pas, il fermait le magasin, il était obligé d'aller chez les autres. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est très grave de voler la parnassa de quelqu'un. C'est très grave. Ouais, mais c'est encore plus que du vol. C'est très grave. C'est une notion encore spéciale dans la Gemara. C'est pour ça que la Gemara, elle donne vraiment un nom à ça. Ayored parnassa shel chavero. Quelqu'un qui va voler la parnassa de l'autre. Oui, mais dans ce cas-là, on est dans une ville. Il y a des règles. Oui, mais on ouvre un supermarché, la demande elle est contrainte, on va faire augmenter la demande, donc on prend forcément de la parnassa à quelqu'un d'autre. Il y a des règles, non? Il y a des règles. Regarde, tous les blénards à supermarché, ils sont tous remplis. Il n'y a pas un cas fermé et ils ouvrent encore d'autres. Donc il y a des règles. Tant que c'est pas pour un nombre d'habitants, pas pour machin, il y a des règles. Dans la Gemara, dans la Torah, il y a des règles. On peut faire ce qu'on veut, comme on veut et où on veut. Ok? Alors là-bas, Rachid nous dit, Ayored parnassa shel chavero, si quelqu'un maintenant en face de toi, il a ouvert alors qu'il n'y avait pas de place pour 2, c'est le seul endroit, moi, dans le chasse où j'ai vu Rachid qui dit ça, celui qui la trouve autre part, il me le dit, Moutar les sanoto. C'est la seule fois. Rachid dit, et il est permis de le haïr, ce type-là. Tu as le droit de le haïr. C'est fort, Rachid, hein. Moutar, tellement. Et dis-moi, après le type, tu sais qu'il peut arriver à la mort, il peut se suicider, il n'a pas de parnassa. Il y a pour les enfants, pour les machins, c'est très grave, mais c'est spécial. Il dit, Moutar les sanoto. Alors c'est un exemple. Ça veut dire que quelqu'un Il est permis de le haïr. Non, quelqu'un qui te haït, tu es capable de surmonter, il ne faut pas le haïr. Et Ça c'est Vadaï, ça. C'est pas ce que je dis, mais c'est Vadaï. c'est évident. Hein. Non, mais ça, c'est pas ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave. J'ai compris, mais je vous pose la question parce que. Monsieur. Mais si Ça, c'est autre chose, ça. Mais si c'est un juif d'Aronai. On parle que de juifs, on ne parle pas d'autre chose. Ça, on parle que de juifs. Il ne dit pas qu'il faut moutar. C'est-à-dire que si la personne elle arrive à le haïr, ben, c'est compréhensible. D'accord? Alors, regarde ce qu'il dit, professeur. Va filou bemishi moutar les sanoto. Maintenant, une personne que tu as le droit de haïr. Tu as le droit de le haïr. Rachat. Un rachat, un impie. Quelqu'un qui faute publiquement. Ça veut dire qu'il faute contre Dieu, pour se rebeller contre Dieu. Moutar les sanoto. Quelqu'un qui faute parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a pas appris, parce qu'il machin, bon, qu'est-ce qu'il fasse? Il n'a pas appris, Meshkin. On parle pas de ça. Quelqu'un qui est contre Dieu, qui se bat contre Dieu, qui faute contre Dieu exprès, Moutar et Sanoto. Alors regardez, même une personne qui aurait le droit de haïr, Aïnou, Lit Rachek Mimeno, mais il te dit c'est quoi ici le haïr? C'est de s'éloigner de lui. Ça le haïr ici, dans le sens ici, s'éloigner de lui. C'est-à-dire que tu n'as aucun rapport avec lui. Tu ne vas pas avoir d'échange, de rapport, de peur que toi aussi tu sois influencé, et de lui montrer que ce qu'il fait c'est pas bien. Donc Tsarir leizaer shelo tavo sinato l'idée sinagmura. Regardez ce qu'il dit. Malgré tout, cette haine, tu dois faire toi attention que tu as le droit de le haïr, mais tu dois faire attention que cette haine ne se transforme pas en haine Gratuite. en haine gumura, en haine complète, que tu l'as eu à 100%. Tu ne veux pas haïr un juif à 100%. Assour lecha. Tu peux le haïr, mais pas à 100%. Un peu. Un peu. Il dit Rabbi Ser, fais attention que cette haine ne se transforme pas en haine à 100%. Comme Tosfot a écrit dans Psachim Kufyud Gimel Amud Bet. Ve'ou, on est dans les 3 semaines, mes amis. On est dans les 3 semaines, mes amis. Pourquoi le Beth Midrash a été détruit? Pourquoi est-ce que le temple a été détruit de Jérusalem? Mishum sinat chinam, cause de la haine gratuite. Alors il dit Rabbi Esler, même quelqu'un que tu as le droit de haïr, attention, n'arrive pas à une haine complète, ne l'haït pas à 100%. Ve'ou sheaf im sonne oto leshem shamaim. Blimidara aklal. Alors ça,
Et regardez ce qu'il va dire ici, le Rav Dessler, c'est magnifique. Là, on parle de quelqu'un, Béhémet, qui est capable, entre guillemets, d'haïr l'autre. Écoutez bien, d'accord? Les Shem Shamaim. Quoi? Les Shem Shamaim. Pour Akadosh Baruch Hu. Bli midara aklal, sans aucune mauvaise mida, trait de caractère. Pas du tout, pas compliqué du tout. Écoute bien ce que je vais te dire. T'es avec moi là? T'es avec moi? Je vais pas comprendre, mais vous allez expliquer. Bien sûr que tu as compris. Écoute bien. Rappelez-vous l'histoire que j'avais racontée. Une fois, vous allez comprendre dans ce même ordre d'idée. Une fois, il y avait dans une yeshiva très connue, je ne me rappelle plus du nom, je ne me rappelle plus le ram, mais très connue, je l'avais ramené l'histoire avec les noms exacts. Dans une yeshiva, il y avait un bachour qui était un rigolo, quoi. Un rigolo, un petit voyou, il faisait n'importe quoi, il manquait de respect, il faisait tout ça. Bon, il ne s'est pas renvoyé. Mais c'était plus possible. C'est-à-dire que c'était une catastrophe. Il manquait de respect au rabbani, il manquait de respect à tout le monde, il foutait ses pagailles, une catastrophe. Et le Mashgiach, les responsables, ils se sont dit, bon, on va voir le Rosh Yeshiva, on ne peut pas le laisser comme... C'est plus possible, c'est pas possible. Il y a un manque de respect, il y a un machin, il faut et tout. Soit tu vas au Rosh Yeshiva, ils ont dit, écoute, celui-là, il faut vraiment le virer, on peut pas... Il est en train de pourrir tout le panier de fruits, quoi, c'est pas possible. Ils ont dit, attendez un peu, on va voir et tout. Bon, 2 jours, 3 jours, rien ne change. Le garçon autour d'avoir un voyou, un petit voyou. Ils vont voir le Yeshiva, ils disent, on ne peut plus continuer comme ça. Je dis, ok, appelez-le moi, et je vais le renvoyer, je vais dire qu'il doit rentrer chez lui. C'est Rosh Yeshiva qui s'occupe. Et on va le voir, il lui dit, voilà, tu as rendez-vous avec le Rosh Yeshiva, il doit te parler. Maintenant, lui, il sait pourquoi. Il sait que c'est un petit coco. Il sait qu'il fait n'importe quoi, le Yeshiva. Il rentre dans le bureau du Rosh Yeshiva, il ne laisse pas le Rosh Yeshiva parler, il ne laisse pas ouvrir la bouche. Le Rosh Yeshiva, il lui parle, il parle. Et il dit, Rav, je sais très très bien pourquoi je suis là. Je sais très bien pourquoi je suis là. Rav, il n'a même pas encore ouvert la bouche. Il dit, vous voulez me renvoyer? Mais je sais pourquoi vous voulez me renvoyer. Parce que depuis que je suis arrivé dans cette yeshiva, hein, je sais que vous ne m'aimez pas. Je sais que vous ne m'aimez pas. Je sais que de toute façon, vous m'avez pris en grappe, d'accord? Et vous m'aimez en grippe, en grappe, en groupe, d'accord? Vous ne m'aimez pas. Et je sais que depuis le début, de toute façon, vous avez machin. Et de toute façon, vous ne faites pas bien votre travail. Et vous faites machin. Rosh Yeshiva, il parle comme ça et tout. Et il dit, bon, vous voulez me dire quoi maintenant? Rosh Yeshiva, il est là, il est comme ça. Il s'attrape la barbe. Il réfléchit pendant comme ça 5 minutes. Il lui dit, comment ça va le limoud? Il dit, ça va, quoi? Il dit, tiens mon fils, c'est important le limoud, pour ton avenir, c'est pour ton truc, c'est pour machin. Il commence à lui parler, il dit, c'est bon, tu peux partir. Il n'a pas envoyé. Eux, ils arrivent, alors ça, il fait ses bagages, ils vont voir le Yeshiva. Ils vont voir le Rosh Yeshiva, les Mashgiach, les responsables. Il fait ses bagages, il s'en va. Il fait non. Rav, il fallait le renvoyer. Il dit, je pouvais pas. Je pouvais pas. Pourquoi tu pouvais pas? Il a dit, celui-là, c'est un chacham, s'il met sa tête dans la Torah, ça sent un gaon. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est rentré, il ne m'a pas laissé parler. Il a commencé à me truquer, ouais, de toute façon, vous ne m'avez jamais aimé. Et c'est depuis le début, vous m'avez pris en grippe, en grappe, en groupe. Et de toute façon, vous ne savez pas gérer votre yeshiva, et machin, et tatata, et tout. Non, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai été touché par ce qu'il m'a dit. J'ai été touché dans le sens où il m'a manqué de respect. Il m'a parlé à moi. Mais maintenant, moi, si je le vire, c'est parce que je dois le virer parce qu'il a fait des bêtises. Pourquoi je vais le virer? Est-ce qu'il a raison? Mais non! Assouvir. Parce qu'il m'a blessé. Il a touché à mon orgueil. Il a touché à moi. Et donc je ne savais plus pourquoi j'allais le renvoyer. Est-ce que Béhémet, je le renvoie à les Shem Shamaïm? Je renvoie Béhémet parce qu'il faut que je le renvoie? Ou bien parce que j'ai été un petit peu moins touché dans mon amour propre? Et comme je n'arrivais pas à faire la part des choses, je ne pouvais pas le renvoyer. Si on l'aurait laissé parler, il serait renvoyé du coup. Comment? Si le Rosh Yeshiva n'a pas au début, oui, mais il a été intelligent, il a pris la parole pour faire ça. Il a dit, il est hyper intelligent, il m'a mis dans l'embarras. T'as compris ce que c'est? T'as compris maintenant grâce à cette histoire, c'est quoi l'histoire? T'as compris le moussard de l'histoire de Sidi Rav Dessler? C'est quoi les Shem Shamaïm ou pas? Si tu fais les choses par intérêt, des fois tu vas haïr quelqu'un, hein, d'accord? Alors attention, je ne l'ai pas dit au début, mais il faut haïr personne, ok? Ça, il faut qu'il faut haïr personne. Mais là, on est dans le Rav Dessler, quoi. Il dit, même ce que lui comprenait moutard, quelqu'un qui a la permission de le haïr, et d'accord? Ok? Écoute bien. Il dit Rav Dessler, même maintenant on parle de qui? Une personne qui va haïr les Shem Shamaïm. Les Shem Shamaïm, il n'a aucun intérêt, lui, personnel, de le haïr. Et la personne ne m'a rien fait du tout. À moi, elle ne m'a rien fait, je lui dois rien, elle me doit rien, il ne m'a jamais parlé, mais par rapport au manque de kavod qu'il a pour Akadosh Baruch Hu, par rapport à ce qu'il fait par rapport à Hachem, par rapport à ce qu'il a fait, c'est pour ça que je le haïs. Les Shem Shamaïm, une personne qui peut dire que je le haïs sans intérêt. Mais dans cet exemple-là, si jamais il n'avait pas parlé, il l'aurait renvoyé. Donc dans Les Shem Shamaïm. Ouais. Super.
Et donc il va renvoyer quand même. Super, on parle pas de pas renvoyer ou pas renvoyer. On parle de pourquoi il ne l'a pas renvoyé. À partir du moment où tu mets un petit peu d'intérêt dessus, c'est plus les Shem Shamaim. Donc il n'a pas pu le renvoyer. D'accord? C'est que ce soit les Shem Shamaim. Quand tu juges vraiment, pas parce que toi tu as un intérêt dedans. On t'a touché ton orgueil, on t'a touché ton amour propre. Là c'est pareil. Donc il dit, on parle de quelqu'un qui va haïr l'autre, les Shem Shamaim. Il n'a pas d'intérêt. C'est pas un type qui lui a piqué une fois à la place de parking, d'accord, dans l'immeuble, ou une fois il lui a fait. Alors je profite, hein. Ouais, lui c'est un rachat, alors je le haïs. Non, tu le haïs parce qu'il t'a fait un coup de crasse. Voilà. Non, là on parle de quelqu'un qui fait les Shem Shamaim, mamash, qui le haït les Shem Shamaim. T'as compris? Bimidaraklan. Are birot chavero shosene oto. Il dit maintenant, même toi qui vas haïr entre guillemets les Shem Shamaim pour Akadosh Borou vraiment, mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand l'autre il va voir qu'on le haït, que tu le haïs, qu'est-ce qui va se passer? On a dit la vie c'est ton miroir. La vie c'est ton miroir. Donc si toi tu vas haïr quelqu'un, automatiquement cette haine entre guillemets, elle va attiser la haine de l'autre sur toi. Dirtiv, Kamaim apanim la panim, ken leva adam la adam, il dit Shlomo HaMelech. D'accord? La vie c'est comme un miroir. Umitorkar gamu itare besinato shemetz misina ishit shena legamri shem shamaim, vainu sina gmura sheizkiru betosfot. Et donc à ce moment-là, chas v'shalom, behemet, même si c'est une sina qui est les shem shamaim, on a dit une haine qui est pour Dieu, mais cette haine elle peut se transformer en haine à 100%. On n'a pas le droit d'haïr béhémet quelqu'un à 100%. On n'a pas le droit d'haïr complètement quelqu'un, chas v'shalom. D'abord, on n'a pas le droit d'haïr bichlal. Mais même si, dans des choses comme on a dit, c'est moutar, ça serait moutar. D'accord? Dans l'absolu, il dit le Rav Dessler. Jamais il faut arriver à quoi? À cette sina, cette haine complète, entière d'un juif. T'as pas le droit, on n'a pas le droit. Comment on fait alors? Pinchas. Limité à 50%. C'est quelqu'un qui te haine gratuit, tu fais comment? Tu dois l'aimer? Oui. Ah, mais sérieusement. Oui. Justement, le travail de Pinchas. Oui, qu'est-ce que je te dis? Exactement. Très. Alors comment on fait pour être aimé quand quelqu'un te haine? On continue. Pinchas. Kibel Sachar Olamim. C'est marrant. C'est la paracha. Messieurs, on a fait exprès. Non, c'est la suite du Rav Dessler il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, j'ai pas pu faire court. Regarde, Mina Shamaim, on est à Pachat Pinchas. Regarde ce qu'il dit Rav Dessler ici. Pinchas, Kibel Sachar Olamim, Al Shekina Kinat Hashem. Pinchas, il a reçu un salaire éternel parce qu'il a vengé l'honneur de Dieu. Avec l'histoire de Zimri ben Salou, d'accord? Et Cosby, Bill Cosby, c'est la fille de Bill. D'accord? Cosby Batsour. D'accord? Bill. Ok? Et donc, pourquoi? Parce qu'il a vengé l'honneur de Dieu. Quand ce Nassi d'Israël, ce prince d'Israël, il est parti avec cette Midianite-là, personne n'a rien fait. C'était grave ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a vengé, avec la lance, il les a, d'accord, et embauchés. Mais ici, l'Inyan, il dit quoi? C'est qu'il a vengé l'honneur de Dieu. Parce que Zibri ben Salou, il est venu ici, Befaresia, devant tout le monde. C'est ça le truc. Pas qu'il a fait, bon, ça verra, il le Sarara. Dieu, il le juge tout seul. Moi, qu'est-ce que je fasse? Là, non. Oui. Et là, il l'a fait, devant tout le monde. Qu'est-ce que tu dis, mon cher Rabbeinu? Tu ne peux pas aller avec une Midianite? Tu as épousé une Midianite, toi? Si pour d'où elle vient? Rappelle-moi. De Midian. Alors, moi, si je vais aller, devant tout le monde, je vais aller. Ça, c'est quoi? Se rebeller contre Dieu, pas contre Moshe Rabbeinu, contre Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a vengé l'honneur de Dieu. Benekamo et nikmati di Akadosh Baruch Hu. Il a vengé ma vengeance, il dit Hachem. Bekotzpo et aketzev she'ayali liktsof. De la colère que j'aurais dû me mettre en colère contre l'âme Israël. Il a calmé ma colère, Pinchas. Aïnou, ça veut dire quoi? Shekinato aïta leshem shamaim legamre. T'as compris? C'est-à-dire que la vengeance de Pinchas, lorsqu'il a fait l'acte qu'il a fait, la Torah, elle témoigne sur lui que son acte, il était les Shem Shamaim, les Gamre. Il était à 100% pour Dieu. Et il n'avait pas une fois eu une interpellation, une altercation avec Zibri ben Salou, d'accord? À Osherad, il lui a pris la place dans la file, d'accord, pour payer avant. Ou bien il lui a mis sa place de parking. Ou bien là-haut sur le toit, il a mis la piscine. Ou bien parce qu'une fois, il lui a dit un mauvais mot. Ou bien une fois, il a fait une remarque à la synagogue. Rien. Lorsqu'il l'a fait, j'ai pas entendu, les Shem Shamaim. Il n'avait rien contre Zibri ben Salou, si ce n'est venger l'honneur de Dieu. Est-ce que c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'avoir son nom dans la paracha? Qui? Paracha de Pinchas. בוודאי, כל הכבוד. היינו שקינתו הייתה לשם של לגמרי, ובזה הציל את כלל ישראל.
Et par cet acte-là, il a sauvé tout l'homme Israël. Ils disent les Chachamim qu'à ce moment-là, la colère de Dieu était tellement forte que plus forte encore que le moment du Hegel. Et à Kadosh Baruch Hu, il aurait normalement anéanti l'homme Israël entier. Personne ne bouge pour mon honneur. Personne. Pinchas, il a sauvé tout le clan d'Israël. Mais la reine Amar lo Hashem, c'est pour ça qu'Hashem lui a dit, Vineni noten lo et beriti shalom. À lui, je vais lui donner une alliance qui est appelée Shalom. Shalom, c'est quoi? C'est Shalem. La même manière que toi, Pinchas, l'acte que tu as fait, c'est un acte qui est Shalem, c'est un acte qui est complet, c'est un acte qui est entier, c'est un acte qui est vrai. Alors toi aussi, je te donne quoi? Shalom. Shalom, c'est la vie éternelle. Pinchas ou Eliyahu? Pinchas ou Eliyahu? Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Il n'est pas mort. Adain Chai, il est encore vivant. Pinchas, il est encore vivant. Et il va inclure les brises Milot. Vim Kolzot, et malgré tout, Nimtsar Bemsora, Vav Deshalom Ketia. Quand vous allez prendre la paracha, et Akadosh Baruch Hu il dit à Pinchas, Ten Beriti Shalom, et Beriti Shalom, Shalom, le Vav il est coupé. Je me rappelle, la première année que j'avais ouvert la synagogue à Jérusalem, paracha de Pinchas, j'étais pas là le matin. Premier matin, le lundi, la Kriyat Torah, j'ai pas pu être là, j'ai eu une Brit Mila, ou je sais pas où. Bon, bref, le méchané. Ok. Et donc, après, j'ai les nouvelles de comment là-dessus, là, s'est passé. Et ils me disent, quelqu'un m'appelle, le Sefer Torah qu'on utilisait, il était pas saoul, on a pris un autre Sefer Torah et tout. Je dis, c'est pas possible et tout. Je dis, comment il est pas saoul? C'est le problème. Où il y avait un problème. Comme ça, il me dit, je te montrerai. Non, je me dis, moi, c'est le problème. Je dis, il y avait dans Shalom, le Vav, il était pas entier. Je dis, Ahmar. C'est comme ça qu'on l'écrit dans le Sefer Torah, le Vav il est coupé, c'est pas un Vav entier. Et j'ai expliqué pourquoi. On a sorti, on a montré un Sefer Torah alors qu'il était caché. Bon, mais la Tzedaka, il demande pardon devant le Sefer Torah, tu dis Mechila. D'accord? Mais le Vav du Shalom il est coupé. Pourquoi? Aïnou les Ramez, chez Charles Livkro, Shalem. C'est comme si tu pourrais. Non, c'est un Vav à moitié. Vav à moitié, pas un Yud. Aïnou les Ramez, chez Charles Livkro, Shalem bimkom Shalom. Avanen Korinken, il dit le Rav Desser, pourquoi c'est coupé le Vav du Shalom? C'est comme si tu pourrais lire Shalem. Alors on ne le lit pas comme ça dans la Torah. On le lit comment? Shalom. Shalom. Mais comme si tu pourrais lire Shalem. Shalem, c'est quoi Shalem? Complet, entier. Alors, et pourquoi on pourrait le lire Shalem? Pourquoi la Torah Kadosh Baruch Hu, il a dit tu dois le faire couper le Vav pour qu'on puisse lire Shalem aussi? Remez Bézé, Shema Sewaya Begeder Shlemut Amidot. Bli ta'avovet midara aklal. Parce que c'est l'exemple même, Pinchas, d'une personne que lorsqu'il a agi 100% de manière désintéressée, les Shem Shamaim. Bli midara, sans mauvaise. Parce que c'est quoi une midara? C'est quoi un mauvais trait de caractère? C'est par jalousie, c'est par vengeance, c'est parce que. Par orgueil. C'est parce que. Non, ce qu'il a fait, il a fait Béhémet pour Hachem. Il n'avait rien contre Béhémet Salo, rien. Il l'a fait pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on aurait pu le dire Shalem. Parce que si c'est coupé, pourquoi est-ce qu'on dit Shalem? Parce qu'il n'y a plus le Vav. Tu vois comment dire? C'est pas un Yod et c'est pas un Vav. C'est un moitié. Donc quand tu le lis, tu dis, tu ne diras pas la lettre. Comme si tu ne lirais pas la lettre. Parce que comme je dis, c'est pas un Yod, c'est pas un Vav. Si tu caches la lettre, ça ferait Shalem, genre. D'abord, oui, mais sans la cacher. Parce que c'est une Vav qui est coupée. C'est un Vav qui est coupé, donc c'est même pas une lettre de la Torah. Elle perd. Voilà, il y a fait Meod. Ou Mikol Makom. אין זה נראה כשלום גמור שהוא התאחדות והתחלות עם הכלל, כי קינת השם היא הפרדת הרע והענשת הרשע. Il dit, mais par contre, Mikol Makom, ça ne ressemble pas à un shalom complet et entier, même si Behemet, Sefté, les Shem Shamaim, parce que là, on ne peut pas le parler a priori de Itardout, d'union, de klal. Il y a eu la mort de 2 personnes. Il a tué Pinchas à ce moment-là. ואומנם, זוהי תיקונו כי על ידי זה נהפך האסתר לגילוי. ומשום כך נאמר, הנה ניתן לו את בריתי שלום. כי הקינה שנראית עכשיו כאלימות ואכזריות תתברך כשלום וטוב לבסוף. Il dit ça, c'est quand tu vois au départ. Quand tu vois l'acte de Pinchas, tu dis, ce type, c'est un sauvage. Mais quel barbare. On fait une chose pareille. Le type, il est parti avec une... Non, ok, d'accord, mais c'est un barbare, c'est un sauvage. Et ce qu'il a fait là maintenant, ça va amener la guerre dans Israël. Parce que le chevet... Non. Réhouven. Le chevet Réhouven, il va venir et il va se rebeller. Et il va dire, mais qu'est-ce que tu tues notre nasi? Qu'est-ce que tu tues notre prince? Notre prince. Il aurait pu amener la guerre civile en Israël, dans le peuple juif. Il dit non, parce que finalement, la finalité, elle te montre sur le début. La finalité, elle est que personne n'a bougé, personne n'a rien dit. Et au contraire, c'est pas qu'il a été applaudi,
Mais son acte, entre guillemets, voilà, Akadosh Baruch Hu témoigne. C'est pour ça que les Bassof, ça se montre comme shalom, comme quelque chose que complet et complet. Et au contraire, c'est lui qui a permis de sauver le peuple juif de quoi? De Kelaya, d'extermination à ce moment-là, par la colère de Dieu. Et au contraire, c'est lui qui a réunifié le Ham Israël. Il a amené le shalom à Ham Israël. Vegam Eliaou, pareil aussi d'Eliaou. Neymar Betrila, Kano, Kinati Lachem. Il a cette même mida, nous dit Rav Dessler. Quand on parle de Eliyahu Hanavi dans le Nach, on parle d'Eliahu Hanavi avec cette kina, avec cette mida, avec ce trait de caractère quoi? Il était toujours là pour venger l'honneur de Dieu, Eliahu Hanavi. Mais c'est normal. Eliaou, Pinchas ou le Bassof, Nehemar Alav, même si au départ c'est écrit au Shué d'Eliahu Hanavi qu'il vengeait l'honneur de Dieu, et donc quand tu venges l'honneur de Dieu, tu fais des dégâts. Non, il y a écrit à la fin, Ve'eshiv lev avot albanim. Il va faire revenir le cœur des pères par rapport aux fils et les fils par rapport aux pères. Donc il va faire amener les gens tchouva. Donc la kina d'Hachem qu'il avait, la vengeance de Dieu et le travail qu'il faisait pour Akadosh Baruch Hu, c'était pour approcher l'homme Israël d'Akadosh Baruch Hu. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faisait? Le shalom. Valken nikra shalom. Eliyahu Hanavi l'appelait shalom. Ki av shatan irek kepirud le basov akol yeh shalom. Même si au départ ça te paraît être quelque chose qui va séparer les hommes, séparer le clan, séparer le homme Israël, arriver même à la guerre civile des shalom, mais non. Finalement, la finalité, elle t'amène et elle te montre qu'il y a eu le shalom. Et pourquoi la finalité, elle est bonne? Pourquoi la finalité, elle est bonne? Même si au départ, ça nous paraît quelque chose de grave, qui n'attache. Parce qu'il l'a fait, les Shem Shamaim, 100% pour Kadosh Baruch Hu. Ravona dans la Megillah, il est aussi. C'est Eliyahu Hanavi. Mais est-ce qu'il a vengé aussi l'honneur de Dieu, non? En quelque sorte, exactement. Exactement, c'est le chidouche. Il a fait, mais Ravona dans la Megillah, c'est Eliyahu Hanavi. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il a tué Aman. Mais le fait de tuer un main, c'est quelque chose, c'est Arzari, c'est cruel, tu tues un homme, attends, c'est pas normal. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené le shalom, ou Béam Israël. Aman, il a été tué, Mandéry prend la place, shalom à l'Israël. Il a fait Meod. Et il termine Rav Dessler pour aujourd'hui. Écoutez bien, Vezé Sod Vav Ketia. Et c'est ça le secret du Vav qui est coupé dans shalom dans la Torah. Qu'il est Tatam Asenira Rak Shalem. Parce que lorsque tu le vois au premier abord, cet acte qu'il a fait Pinchas, c'est un acte qui est shalem, qui est complet, qui est entier. Mais l'acte complet et entier qu'il a été capable de faire pour Akadosh Baruch Hu, finalement, c'est lui qui va créer le shalom. Le vav du shalem, c'est Pinchas qui va lui-même le créer. En faisant cet acte-là, les Shem Shamaim, alors en vérité, il va créer le shalom. Et vous savez que le vav, dans le Zohar, le vav, il est appelé Ot HaEmet. C'est la lettre, elle est appelée Ot HaEmet, la lettre de vérité. C'est la lettre de Yaakov Avinu. Yaakov, il y a un vav, il a été pris. Et il avait le vav de Yosef. C'est une Torah aussi de Rabbi Nachman, je ne vais pas entendre les détails, mais le vav, c'est la lettre de Emet. Et pourquoi c'est la lettre de Emet? Parce que le vav, c'est une droite, entre guillemets. Et une droite, tant qu'on ne l'arrête pas, elle est infinie. Et le Emet, il est infini. Comme il dit Rav Dessler dans un autre enseignement, il dit c'est quoi la division de la vérité? Le Emet. Le Emet, c'est quelque chose qui ne change pas, quelque chose d'inchangeable, quelque chose Qui reste droit. Quelque chose d'éternel. Et c'est quelque chose qui gagne à la fin. C'est la chose qui gagne à la fin. Le Emet, c'est lui qui a toujours raison. À la fin, c'est lui qui aura raison. La vérité, à la fin, a raison. Et même si là, aujourd'hui, on nous harangue. Oui, On dit comme ça? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, ça, on nous harangue de tous les maux. Et Israël, on est les mauvais. On nous accuse de tous les maux. Et on est les mauvais. Et génocide, ethménicologie, et datati, tout ce que tu veux. Mais fake news, que des fake news, d'accord? Le Emet d'Israël, la vérité d'Israël, c'est elle à la fin. Le Emet d'Israël, la vérité d'Israël, c'est elle qui vaincra malgré tout ce mensonge. C'est le Rabbi de Lubavitch, la vidéo qu'on voit à Bibi lorsqu'il était encore aux États-Unis. Il lui a dit un jour viendra où tu devras te combattre contre 119 forces de ténèbres. Mais la vérité, tu la diras toujours. Ce qu'il a dit de Rabbi. Alors ici, entre guillemets, c'est pareil. À Bibi. C'est pour ça ici, c'est pareil. Au départ, la chose, elle nous paraît un peu bizarre. Ça nous paraît, finalement, à la fin, ça a amené le shalom. C'est-à-dire qu'encore une fois, la lettre Vav, c'est la lettre Ot HaEmet. Parce que finalement, qui c'est qui gagne à la fin? C'est la vérité. La vérité triomphera toujours à la fin. Toujours. Il y aura un passage obscur, c'est possible dans l'histoire. Il y aura un passage de mensonge, c'est possible dans l'histoire. Mais la vérité, c'est elle qui finit toujours par triompher. Et la vérité, entre guillemets, de l'acte de Pinchas, parce que c'est ce qu'il devait faire à ce moment-là pour sauver le Ham Israël, alors qu'a priori ce qu'il a fait, tu peux dire, mais ça peut amener le désastre dans le peuple juif et la guerre civile dans le peuple juif. Et c'est ce qui a amené le shalom dans le peuple juif, ce qui a amené la paix dans le peuple juif. C'est pour ça que Pinchas, c'est lui qui va créer le vav du mot shalom. Et la chen avav ketia velo chaser.
ישנה אבל חסרה חיבור. והיינו שבמטה העליון האסתר תמיד נהפך לגילוי. אבל למטה יתגלה רק בשעת הגילוי הגמור. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre ce que l'on voit de là-haut et ce qu'on voit d'en bas. Sur terre, comme on vient d'expliquer, à Kol Behester, tout est caché. Et à un moment donné, tout se dévoile. Il a donné, ici on a Talmid Chacham, et je peux dire déjà Talmid Chacham même, parce que, comment il dit Tosfot, quelqu'un qui va étudier à la yeshiva, comme ça il dit Tosfot par rapport à Akiva, ou Gvar Nikra Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il va devenir Talmid Chacham. Et il a donné l'exemple de quoi? De la Megillah. La Megillah, c'est exactement ça la Megillah. Là-haut, dans le ciel, entre guillemets, c'était déjà Galoui devant Kadosh Baruch Hu. Comme Hachem il a dit, la même manière que eux ils se sont prosternés devant la statue de Achashverosh, mais ils ont fait Keilou. C'était pas vraiment de la statue. Ils ont fait Keilou. Alors moi aussi en bas je vais faire Keilou. Mais donc, depuis le début, c'était dévoiler la fin de la Megillah devant Kadosh Baruch Hu. Chez nous, c'était Esther. C'est qu'il y a Esther dans la Megillah. Tout était caché. Et on a cru vraiment qu'il y a eu l'extermination du peuple juif décrétée par Aman au mois de Hadar et tout ça, et tout ce qui tout était. Là où c'était Galouille. Ici, c'était Esther. Jusqu'à que Bassof, à la fin, ça soit dévoilé. Donc, Baolam Hazé, dans notre monde à nous, d'accord? Le Esther, la face cachée, elle est dévoilée à la fin. Et la vérité, t'inquiète pas, elle se dévoilera à la fin. N'aie pas peur. Vezou Mashekatav, En Shalom Amar Hashem l'Arshaim. Ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, l'Arshaim, les impies, En Shalom, ils n'ont pas de paix. Qui a Esther Bimkomo Beshaato Unire Benigud Gamon les Shalom. Parce que ce Esther, comment on dit ce Esther? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est une dissimulation. Exactement. Non. Esther, quelque chose qui est caché, d'accord? Ce qui est caché, ce qui est dissimulé, exactement, ce qu'on ne voit pas, hein. Ok? C'est vrai que les Sha'ato, c'est vrai qu'au moment où on le vit, Am Israël qui a connu la Shoah, il y avait un Esther Panim, ils étaient dans l'obscurité, on ne voyait rien. Akadosh Baruch Hu, il était caché. On ne voyait pas Akadosh Baruch Hu. Vaïnou chez les Rechaim même Shalom. Tu comprends? Là, on ne parle pas de ce cas-là, on parle des Rechaim. Rechaim, ils sont dans le Esther Panim. Les Rechaim, les impies, ils sont toujours dans l'Esther. Ils ne verront pas le Shalom. Ils ne verront pas la paix. Ça veut dire quoi? Ils ne verront pas la finalité du pourquoi. Ils resteront dans la face cachée de l'événement. Mais ils ne verront pas la finalité positive de l'événement. Parce que des fois, la positivité de l'événement, on ne se voit qu'à la fin. Alors le rachat, il ne verra pas ça. Il sera toujours dans l'Esther Panim, toujours dans le cachet, toujours dans l'obscurité. Aval mikom mekom, shmoi baor ou shalom. Et il dit, mais malgré tout, le nom de Dieu, comment Dieu s'appelle? Un des noms de Dieu? Malcolm. Shalom. Qui kol ma'asav ashperota begiluy muvalim tamil letachlit akol shei atikun aklali. Shazakol amekomo yahu beshalom. Pourquoi le nom de Dieu c'est Shalom? Pour comprendre que la finalité de chaque chose qui arrive dans ce monde, c'est Shalom. C'est quoi c'est Shalom? C'est un gilouï. Le gilouï nous sera dévoilé que la finalité de chaque événement, c'était finalement Shalom. C'était pour arriver à cette plénitude, arriver à cette vérité, arriver à ce vrai. C'est pour ça que le nom de Dieu s'appelle Shalom. Parce qu'on est dans un monde où quand on vit des événements, on a eu le 7 octobre, on est encore dans l'Esther, on est encore dans l'obscurité, on ne comprend pas pourquoi, la guerre elle continue, on nous haït dans tous les trucs. Les Jeux Olympiques, on ne veut pas de la division israélienne, on ne veut pas le drapeau israélien, on est des génocidaires, on est des machins, on est ce que tu veux. Il y a un qui s'est fait massacrer dans le coma là-bas en Grèce, un Israélien, il s'est fait tabasser en Grèce, tabassé à mort, et il est... Ouais, c'est passé à la télévision israélienne, il s'est fait tabasser. Et finalement, c'était un arabe israélien chrétien, et il leur criait « Ah, je suis chrétien », parce qu'ils veulent du juif, ils ne veulent pas d'israélien. Et tu dis « Non, mais l'antisionisme, c'est pas l'antisémitisme ». Mais ce qui est bizarre, c'est que après ils se sont rendus compte que c'était pas un juif, c'était un chrétien, ils ont pris l'ambulance et ils sont excusés, tu vois. C'est marrant. Si c'était un juif, là, c'est autre chose. On peut taper un Israélien juif, mais si c'est un Israélien chrétien arabe, on ne va pas le toucher. Donc c'est pas l'antisémitisme, hein, c'est l'antisionisme, bien sûr. Et ma mère aussi, elle est d'accord, elle est charcutière. T'as compris ce que je veux dire par là? Ok, on est dans un Esther Panim. On se retrouve aujourd'hui encore dans un Esther Panim. Béhémet. On ne comprend pas, on ne voit pas. Voilà la finalité de tout ça. Voilà la finalité de tout ça. Dans le Nord, tu écoutes les informations en France, tu deviens fou. Ou dans le monde. D'accord? Alors dans la frontière, quand ils en parlent, dans la frontière, parce que quand ils font des émissions spéciales, Israël, alors ils en parlent. Mais ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas que ce qui se passe dans le Nord. Que le Hezbollah, Ichir, c'est une organisation terroriste qui veut la fin de l'existence d'Israël, d'accord? On n'est pas en train de parler d'entre deux pays. Ils veulent, c'est-à-dire que tu les fais rentrer en Israël
c'est un massacre. C'est une Shoah qu'ils vont faire, comme ils ont fait le 7 octobre. Ok? Et ils envoient des missiles partout, tous les jours. Qu'est-ce qu'ils disent? Échange de tirs à la frontière du Nord. Échange de tirs. Et ta mère, elle fait quoi? T'as pas honte? Mais ce qui se passe ici, c'est en train de se passer en France. C'est en train de se passer en France. Quand ils nous disaient, ouais, est-ce que vous vous rappelez au moins que les pays, là, la France, les Macron, les Sarkozy, les machins, tout ce que tu veux dans le monde, quand il y a eu malheureusement ces vagues d'attentats en Israël, vagues d'attentats, c'était tous les jours. Ouais. Au couteau. Les couteaux, au couteau partout. D'accord? Et que ce soit un civil, soit les policiers qui arrivaient, ils le descendaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Non. Faut pas tuer un terroriste, il faut le blesser, il faut le machin. Comment c'est possible que tout de suite vous le tuez? Pourquoi vous tuez le terroriste? Très bien, je ne me rappelle pas. Ah, il disait, il devait demander à Israël un peu de retenue. Retenue de quoi? Maintenant ça arrive en France. Ça c'est parce qu'il n'y avait rien en France. Maintenant on poignarde en France, on décapite des professeurs en France au nom de l'islam. Donc ce que nous on a vécu là, tu vas le vivre après, t'inquiète pas mon gars. Ça va arriver chez toi. Mais eux, par contre, il y a eu ce qu'il y a eu, paf, ils lui mettent une balle dans la tête, il n'y a plus rien là-bas. Eux, ils peuvent le faire. Mais quand nous, ça se passait chez nous, ah non, retenu. C'est un retenu, mais c'est un terroriste. Retenu avec qui? Sheker, mensonge. Esther, on est dans le mensonge le plus total. Le mensonge, ils ont retourné l'histoire. Ils ont retourné l'histoire. Ce qu'on vit, c'est qu'ils ont retourné l'histoire. Eux, ils nous appellent Goliath, ils appellent les Palestiniens David, pour vous montrer ce que c'est. Non, Habibi, on est David et c'est Goliath. On est entouré de combien de pays qui veulent notre fin? Nous exterminer, ils ne veulent pas nous faire des guili-guili. Ils veulent, regarde ce qu'ils ont fait quand ils sont rentrés le 7 octobre, ils marchaient même les Zicham. Tu dis oui, mais les civils, il était en train de violer, de tuer du juif, il a appelé ses parents. On a les enregistrements, ils ont montré en France les enregistrements. Il dit papa, je suis en train de tuer des juifs. Et l'autre, le père, il est en train de dire mon fils, c'est plus quelque chose de ma vie. À qui on parle? De quoi on parle? Sheker. On nous a agressés et nous on est dû maintenant nos bourreaux. Mais vous êtes malades les mecs ou quoi? Mais se mettre là, avec des gens comme ça, il faut le dire clairement, il n'y a pas... Oui, prendre des gants, il n'y a pas à prendre des gants. C'est du mensonge, c'est des fake news. C'est la haine du juif, pas shoot, et on le voit, c'est la haine du juif. C'est la haine du juif, qui remonte, qui revient. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est pas comme ça, c'est comme ça depuis les générations. On aurait dû prendre les leçons de l'histoire. Mais nous, ce qu'on doit comprendre de ça, il y a un maître du monde. Et même si aujourd'hui on est dans un sterpanim, dans une obscurité totale, on voit pas, on comprend pas. Tout est pour le bien. La finalité, les shalom, Akadosh Baruch Hu, les shalom. Vous allez voir que tout est pour le bien, Bevada, que tout est pour le bien, et que tout sera shalom, et tout sera shalem. Et tout c'est pour le bien du Ham Israël. Ça c'est au niveau du klal. Au niveau du prat, on a compris ici. Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirinu al kol shepesharav.